La prise en charge de la carie dentaire chez l'enfant, hormis la délicatesse et la douceur qu'elle demande, exige une connaissance assez pointue des différences que présentent les dents de l'enfant par rapport aux dents de l'adulte. Fort de ce constat, l'Association des chirurgiens dentistes du Togo a organisé, en collaboration avec le ministère de la Santé et en partenariat avec la Fédération dentaire internationale, une formation continue sur la prise en charge de la carie dentaire chez l'enfant. Vous avez 80% des enfants qui ont la carie dentaire et selon les statistiques de l'OMS, on a même dit que 100% des adultes ont la carie dentaire parce que la carie dentaire n'est pas toujours douloureuse, mais elle peut être là et on ne s'en rend pas compte. Donc il y a la carie du premier degré qu'on ne sent pas et dans presque toutes les bouches, il y a la carie dentaire. Alors la carie dentaire, communément nous disons que c'est un trou qu'il y a au niveau de la dent. C'est un trou. Alors comment ça se passe? C'est qu'on ne se brosse pas bien les dents. Les microbes qui sont dans la bouche en permanence transforment les aliments que nous mangeons en glucose, en sucre, et ces sucres-là deviennent des acides. C'est l'acide qui attaque la dent, qui attaque d'abord l'émail dentaire, qui va ronger l'émail, va ronger l'ivoire et va atteindre la pulpe. Donc les microbes se multiplient dans la dent et la dent elle devient morte quand on ne fait toujours rien et ces microbes envahissent l'environnement de la dent. L'enfant peut présenter 3 types de dentures selon son âge, la denture latérale, la denture mixte et enfin la denture permanente jeune. Selon Mme Fagbenyo Odette, présidente de l'Association des chirurgiens dentistes du Togo, le processus carieux dans son aspect évolutif présente des particularités chez l'enfant. À cet effet, il faut arriver à détraumatiser la peur de l'arracher de dents chez les tout petits avant d'entamer les soins proprement dits. Vous voyez, le processus est long. Et quand ça commence, quand vous venez tôt au cabinet, on peut soigner la dent, la conserver. Mais c'est quand on traîne un peu trop que les microbes envahissent toute la dent, envahissent les périphéries de la dent et même envahissent l'organisme tout entier qu'on est obligé d'enlever la dent. Donc nous insistons sur le fait que ce n'est pas forcément pour enlever la dent ou arracher la dent qu'on vient au cabinet dentaire, mais on vient au cabinet dentaire aujourd'hui pour se faire d'abord soigner la dent, pour qu'on la traite et que la dent reste en bouche pour manger. Vous avez les enfants venant au cabinet dentaire sont paniqués et même les parents sont paniqués en venant au cabinet dentaire. Donc nous cherchons à renforcer nos capacités pour mieux prendre en charge les enfants. Parce que cette panique-là, cette psychose de l'arracheur de dents qui fait très mal, ce n'est pas une bonne image de notre profession. Quand on sait que l'enfant a fait ses dents, regardez dans sa bouche. Normalement, quand c'est les premières dents, c'est au niveau de l'arcade inférieur, au niveau antérieur. Vous allez voir une petite voussure qui est un peu érythémateuse, donc qui est un peu rouge, montrant que la dent va faire son éruption. Donnez-lui un petit calmant. Ce n'est pas la peine de lui donner le bourré de médicaments comme on le fait l'habitude, c'est tout. Et puis, vous avez la main qui est... Vous lavez vos mains, elles sont propres. Vous passez la main, vous massez la gencive de façon à permettre à la première dent de faire son éruption. Le professeur Akaluka Kati de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et le docteur Massoué Anne-Françoise de la Belgique sont délégués par la Fédération dentaire internationale pour donner la formation post-universitaire.